L'immeuble des Nations Unies baigne dans une atmosphère de contraste entre le gris d'un hiver finissant et les couleurs d'un printemps prometteur. Et cette 60e session de la Commission de l'ONU sur le statut de la femme annonce la saison des actions concrètes en vue de l'égalité des sexes. Une égalité qui passe par l'autonomisation des femmes. Celles du Mali, avec à leur tête leur ministre de tutelle, entendent jouer toute leur partition. Le nouveau programme revêt une importance particulière pour le Mali, qui sort progressivement d'une crise multidimensionnelle dont les femmes et les enfants ont payé le plus lourd tribut. Il offre un cadre pertinent et cohérent permettant à mon pays de faire face aux défis de développement humain et économique, mais aussi de poursuivre les objectifs et priorités en matière de développement durable qui figurent en bonne place dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Si la voix des Maliennes a résonné dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est qu'elles avaient de quoi communiquer sur leurs nombreux acquis. Des acquis favorisés grâce à une politique volontariste des pouvoirs publics. Le Mali, à travers mon département, a initié des programmes ciblés permettant à cette couche l'accès dans les conditions d'égalité aux ressources économiques, notamment la terre, aux moyens de production et au crédit, aux activités génératrices de revenus, ainsi que le renforcement de leurs capacités managériales. À cet effet, un fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant d'un montant de 1 milliard de francs CFA a été mis en place et dédié au financement des programmes de développement de l'entrepreneuriat féminin, du renforcement du leadership féminin, de la participation politique des femmes au niveau local et national et de la réinsertion socio-économique des enfants en situation difficile. Avant sa prise de parole devant l'Assemblée générale, Mme Sangaré Oumumba avait eu une fructueuse séance de travail avec son homologue française, Laurence Rossignol, qui a salué les initiatives prises au Mali et qui devraient permettre une plus grande implication des femmes dans la vie socio-économique et politique. Sur le chemin de l'autonomisation, les femmes maliennes entendent s'inscrire dans le concret. Et pour ce faire, elles bénéficient de l'accompagnement des pouvoirs publics qui ont initié un certain nombre de projets de loi largement détaillés ici au niveau des Nations Unies.